Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. En ces jours-là, après une grande détresse, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus de clarté. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées avec grande puissance et avec gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des 4 coins du monde, depuis l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche à votre porte. Amen, je vous le dis. Cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges du ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Des paroles de notre Seigneur Jésus-Christ pleines de symboles et pleines de mystères sur la fin du monde. C'est l'un des thèmes les plus mystérieux de notre foi. La fin du monde. Quand arrivera-t-elle? Comment sera-t-elle? Et il est légitime, il est même bon que nous nous posions des questions sur le thème de la fin du monde. Quand arrivera cette fin du monde? Et comment cela se passera-t-il? Les paroles du Christ donc dans cet évangile sont des paroles qui cachent une vérité claire. Cette fin du monde va arriver. C'est un dogme de notre foi, la deuxième venue de notre Seigneur Jésus-Christ à la fin des temps. Une venue glorieuse. Une venue où le Fils de l'homme, le Seigneur le dit dans un autre texte, le Fils de l'homme mettra à sa droite et à sa gauche. Il mettra les uns à sa droite et d'autres à sa gauche. Et dira à ceux de sa droite, venez bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. Et dira à ceux de sa gauche, allez maudits de mon Père, car j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. Il y aura un dernier jour. Il y aura aussi un dernier jugement. Mais avant le dernier jour et le dernier jugement pour nous tous, comme le dit le Christ, nous ne savons ni le jour ni l'heure. Avant le dernier jugement et le dernier jour pour nous tous, il y aura un dernier jour pour chacun d'entre nous. Il y aura un premier jugement, ce qu'on appelle le jugement particulier pour chacun d'entre nous juste après la mort. Nous ne savons non plus ni le jour, ni l'heure, mais nous devons être préparés, chers frères et sœurs. Ce n'est pas une légende. La réalité de la vie éternelle n'est pas un conte pour faire peur aux enfants. Ce n'est pas un film d'horreur, c'est une réalité. Il y aura jugement, il y a vie éternelle, il y aura un dernier jour, la parousie, mais aussi un jour particulier qui sera le dernier pour chacun d'entre nous.
Et tu dois être préparé. Tu dois préparer ton dernier jour et tu dois préparer ton jugement particulier. Quel sera ce qui va t'aider, ce qui sera ton témoin devant le Seigneur? Qui sera ton avocat pendant ton jugement particulier, le jour de ta mort? Parce que oui, nous savons que nous allons mourir. Parmi tant de définitions qu'on donne de l'homme, on dit que l'homme est le seul animal qu'il sait qu'il va mourir. Et malgré les avancées scientifiques pour prolonger la vie, nous savons que le jour, notre jour arrivera, le jour de notre mort. Et pourquoi ne donnons-nous pas d'importance à cela? Pourquoi ne vivons-nous pas le jour ici sur la terre, en étant conscients que notre heure arrivera et que nous avons des comptes à rendre au Seigneur lorsque le jour du jugement particulier arrivera? Que diras-tu au Seigneur? Quelles seront les œuvres que tu montreras au Seigneur? Tes mains seront-elles pleines des œuvres de charité? Tes mains seront-elles pleines des œuvres d'amour? Es-tu prêt à te présenter devant le Seigneur et à recevoir du Seigneur ces belles paroles? Viens béni de mon Père, parce que j'ai eu faim et tu m'as donné à manger. Et tu ne pourras plus demander au Seigneur, où étais-tu quand tu avais faim? Parce que le Seigneur t'a déjà dit qu'il est présent en ceux-là qui souffrent. Lorsque tu donnes un morceau de pain à celui qui a faim sur la terre, tes œuvres de charité seront tes avocats devant Dieu. Le Christ lui-même devrait être en même temps ton juge et ton avocat. Il dira oui, viens béni de mon Père. Mais que ce sera difficile pour certains d'écouter ces paroles du Christ. Va loin de moi, maudit de mon Père, parce que j'ai eu faim et tu ne m'as pas donné à manger. Nous savons que nous allons mourir. Et nous savons qu'il y aura un jugement. Nous savons que le Seigneur, qui est miséricordieux, qui est plein de bonté, lent à la colère, mais qui est aussi un Dieu juste, un Dieu qui va nous juger, un Dieu juge. Et le Dieu juge ne sera pas peut-être comme certains de nos juges sur la terre. Il jugera avec la plus grande justice. Que tes œuvres sur la terre puissent te faire écouter cette belle mélodie du Seigneur. Viens béni de mon Père, parce que tu as vécu en amour, parce que tu as vécu la charité, parce que tu as vécu la foi, parce que tu ne t'es pas éloigné de moi, même pendant des moments de la croix. Viens béni de mon Père. Et le Seigneur nous donne un grand instrument dans l'évangile d'aujourd'hui pour que nous puissions préparer ce jugement particulier et ce jugement final. Il nous donne un instrument, ces paroles. Ciel et terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Alors, ne te laisse pas distraire par tant d'idéologies. Tant d'idéologies qu'on nous vend dans ce monde. Ne te laisse pas distraire. Ne te laisse pas entraîner par le vent de la mode ou par le vent de la majorité. Parfois cette majorité qui est si bruyante. Ne te laisse pas distraire par la mode, ni par le bruit de la majorité. Et parfois cette majorité, même si elle est légale, elle n'est pas morale. Fais la différence entre ce qui est légal et ce qui est moral. Tant d'actes immoraux ont été légalisés dans nos parlements. Le pape Benoît XVI, lors de sa visite dans le parlement de son pays, l'Allemagne, parlait avec tristesse et disait: des actes immoraux ont été légalisés dans ce parlement. Nous devons faire la différence entre ce qui est légal
ce qui est promulgué dans nos parlements et ce qui est moral. Ne te laisse donc pas emporter par le vent de la légalité, parce que parfois ce qui est légal n'est pas moral. Ne te laisse pas emporter par le vent, le mouvement d'aujourd'hui, par les idéologies qu'on nous vend, par la modernité et par la mode. Ne te laisse pas emporter par la majorité qui fait beaucoup de bruit. Ce qui doit te guider, ce qui doit t'aider à préparer ta vie éternelle avec Dieu, c'est sa parole, qui est parfois difficile à mettre en pratique. Mais lorsqu'elle est difficile, lève les yeux vers le Seigneur. Dis-lui, Seigneur, je suis faible. Je veux mettre en pratique ta parole. Parce que je sais que ta parole est ma vie sur la terre. Et ta parole est celle qui prépare ma vie avec toi au ciel. Aide-moi à la mettre en pratique. Seigneur, aide-moi à ne pas m'éloigner de ta parole. Parce que ta parole me donne la félicité dont j'ai besoin sur la terre. Et ta parole me donnera la félicité éternelle. Que tes œuvres, chers frères, que tes œuvres, chères sœurs, soient des œuvres qui te conduisent au bonheur éternel. Éloigne-toi des idéologies qui t'éloignent de Dieu. Éloigne-toi de la mode qui parfois n'est pas morale. Éloigne-toi du bruit de la majorité qui parfois ne te fait pas t'identifier avec ton Dieu. Identifie-toi à la parole du Seigneur. La parole du Seigneur est ta vie. Que tes œuvres soient des œuvres qui te conduisent au bonheur éternel. Que le Seigneur nous ouvre les portes du ciel par sa miséricorde. Qu'il nous aide à préparer notre fin du monde. Qu'il nous aide à préparer notre jugement particulier. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.